Bonjour et bienvenue sur ce 6e épisode de podcast. Moi c'est Aurélie alias Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un peu plus de 5 mois d'absence je crois. Voilà, pas de raison particulière à cette absence si ce n'est un manque de temps et de solitude on va dire. Il y a toujours du monde à la maison. Ou les enfants, ou mon conjoint, etc. Et c'est vrai que tourner avec du monde à côté, j'aime pas trop. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'arrive, je pense, à prendre une petite heure pour tourner, en espérant ne pas être dérangée par monsieur qui est quand même à la maison, mais les enfants sont pas là, donc voilà, j'en profite. Donc pendant ces 5 mois, mes mains se sont bien activées, j'ai fait pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite rétrospective on va dire de ce que j'ai fait, plutôt des choses pour l'hiver mais du coup que j'ai porté, donc voilà, ce sera pas des choses sorties de ma machine à coudre ou tombées de mes aiguilles, mais des choses qui ont déjà vécu, donc je pourrais vous faire un retour plus concret. Alors on va commencer par le tricot. Donc en tricot j'ai deux grosses pièces à vous montrer, deux pulls. Tous les deux en jacquard et deux on va dire qui ont été décidés sur des coups de tête. Donc le premier c'est un pull qui s'appelle My First Holiday Sweater, qui est un gros pull que j'ai tricoté en 8. Donc ça a été plutôt rapide. C'est un pull qui se tricote par le bas, qui commence par le bas et qui finit en haut avec un empiècement en jacquard. Donc ah bah super, j'aurais pas assez de recul pour tout vous le montrer en entier. Hop, mais j'ai des photos que j'ai déjà fait dans la neige, donc je vous les mettrai. Donc il est tricoté en Fildar Galapados pour le gris. Je crois que c'est une qualité qui n'existe plus et j'en ai utilisé 10 pelotes que j'avais en stock. Et pour le contrastant, c'est de la Alafoslopi. J'en ai utilisé une demi-pelote et c'est la pelote le bleu que j'avais utilisé en contrastant pour la couverture que j'avais fait l'année dernière. À peu près à cette période. Non, j'avais dû la faire au mois de juillet, je crois. Enfin, je sais plus. Voilà, donc il m'en restait et du coup, les deux vont plutôt bien ensemble. Donc c'est un modèle qui est, si je ne me trompe pas, gratuit. Mais il est gratuit si on va sur un site internet et qu'on est coupé régulièrement par des publicités, etc. Bon, moi ça m'a pas embêté, je crois que c'est celui-là modèle. Ça m'a pas embêté plus que ça, voilà, il est relativement facile à faire. Donc on commence par le bas, on tricote jusqu'à une certaine hauteur, on fait pareil pour les manches, on rejoint, on a la grille de jacquard. Et donc moi n'ayant pas fait d'échantillon ni rien, je suis arrivée au moment à la fin en fait, où je me retrouvais avec un pull qui était beaucoup trop évasé au niveau de l'encolure. En fait il tenait pas du tout, ça allait pas. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai quasiment moulé sur moi, c'est-à-dire que je faisais un rang, je l'essayais, ok ça allait, je continuais, un rang après un rang de diminution, etc. À un moment j'avais trop diminué, donc du coup j'avais une encolure qui était grande comme ça, même la tête de ma fille passait pas je pense. Donc voilà, et donc au fur et à mesure j'ai réussi à finir ce pull qui me va relativement bien, qui correspond bien à ce que je voulais, un gros pull d'hiver à porter quand il fait froid. La seule originalité de mon pull, qui est plutôt une erreur mais que je n'ai pas du tout envie de réparer, c'est que sous les emmanchures, hop là, voilà, il y a un crafting que j'ai fait, non, pas du tout un crafting, il y a un rabat à 3 aiguilles je crois. Enfin bon bref, que j'ai fait à l'envers, dans tous les cas, voilà, vous le voyez, ça fait une belle couture à part en dessous les bras. Bon voilà. Comme je viens de le dire, j'ai pas voulu refaire parce que je l'avais porté une ou deux fois en fait, rapidement parce qu'on allait dehors et que voilà, il faisait froid, etc. Et ça a commencé un peu alors pas à feutrer, mais voilà, la laine a commencé à bien s'unifier. Et je me suis dit si je défais, il y a de risque que je fasse des trous, que j'abîme plus que tout.
Ça reste sous les bras, ça se voit pas, et puis sinon c'est l'originalité de ce pull, on va dire, si on me demande quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est un pull, on va dire doudou, mais plutôt pour dehors, voilà, pour avoir bien chaud. Je l'ai pas mis beaucoup. Après c'est une laine, je sais qu'il va boulocher, on le voit tout de suite. Moi les bouloches, comme dirait comment, les pirouettes de girouette je crois, je m'en fous un peu en fait. Un pull il bouloche, ben, je tire dessus un petit peu. J'ai le cleaner, je m'en suis jamais servi, ça va faire 2 ans que je l'ai. Faudrait que je le fasse parce que c'est vrai que j'ai des pièces qui sont quand même des vieux pulls qui font un peu miteux et tout ça, et je pense que ça va leur donner une deuxième jeunesse. Mais je vais pas m'offusquer parce qu'il y a 3 bouloches sur mon pull quoi. Voilà, donc du coup voilà pour le premier pull jacquard et bien chaud pour l'hiver. Ensuite on va passer à un deuxième pull également en jacquard qui là aussi était un demi coup de tête on va dire. Coup de tête sur la laine parce que je n'avais pas du tout prévu à la base d'utiliser cette laine là, mais j'avais acheté il y a longtemps chez les petits points parisiens de la laine pour me faire le c'est pas le Whitmore, c'est un dans ce genre là, un pull avec un yoke et tout, un yoke en relief, bon bref, au final je l'ai pas fait. J'avais racheté de la laine contrastante pour me faire je ne sais plus lequel, le pain peut-être, ou je ne sais plus, et j'avais dit eh ben je ferai le Manou de Isabelle Kremer, il me semble, attendez je vérifie, oui, d'Isabelle Kremer, le Manou, et puis j'avais ça en tête, etc, etc. Et il me restait de la Lima de Drops. Et je sais pas pourquoi, un matin je me suis réveillée, j'ai dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc du coup, alors j'ai laissé le petit fil là pour reconnaître l'avant de l'arrière, même si avec les rangs raccourcis on s'en rend bien compte, mais bon c'est pas très grave. Du coup le voici, donc le Manou, hop, d'Isabelle Kremer qui est un pull que j'ai dans ma Patron Tech depuis hyper longtemps. Voilà, il me plaisait bien et je suis ravie de cette version. J'aime beaucoup les couleurs. Alors c'est le même, c'est presque le même bleu que celui d'avant en fait. Voilà, une espèce de bleu un peu pétrole, bleu-vert pétrole. Donc au niveau de la laine, donc c'est de la Lima de Drops pour les 2 fils. Le premier c'est le Sans Nature, le blanc tout simple, et l'autre c'est le pétrole, 701 pétrole. Voilà, donc il m'en a fallu 7 pelotes et demie de blanche et 1,5 pour le bleu. C'est un pull qui se commence du haut vers le bas, hop, et les manches sont toutes simples avec des diminutions. Je suis en train de re-regarder le modèle de base, je crois pas avoir fait de... Donc j'ai tricoté en 4,5 et en 4 pour les côtes, et je ne crois pas avoir fait de modification. Si, bien sûr que si. J'ai fait des côtes à l'encolure. Vous voyez, tac. J'ai fait quelques rangs de côtes et il me semble... Non, c'est pas ce qui est préconisé sur le modèle. Mais je n'aime pas les pulls sans côte en fait. Oups là, je me suis trop rapprochée, ça fait sombre. J'aime pas du tout les pulls qui n'ont pas de côte en haut. Voilà. Et après, ben non, rien de particulier. Il est pile poil comme je l'imaginais, comme je le voulais. Vraiment, je suis ravie du résultat. Bien sûr, comme vous vous en doutez, au niveau des couleurs, petite frayeur au moment du blocage, hein, il faudrait pas que le bleu dégorge. Ça n'a pas été le cas. Par contre, on peut avoir l'impression, mais c'est que... Alors, si je me mets comme ça... En fait, c'est quand même une laine qui est un peu poilue. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, les petits poils, des fois bleus, dépassent sur le blanc et on a l'impression que ça a dégorgé en fait. Mais pas du tout, la laine blanche est bien restée blanche. Voilà.
c'est un des rares pulls que je porte sans chemise. J'ai du mal à porter mes pulls tricotés sans avoir le col de la chemise qui retombe et qui du coup ajuste bien le col du pull ou masque s'il n'est pas assez correctement positionné, enfin correctement à ma taille en fait. Et lui, j'ai pas de souci, un t-shirt dessous et voilà, je le porte sans problème. Donc voilà pour mes deux premiers, on va dire, tricots. Alors il y a eu d'autres choses, hein. Il y a eu une ou deux paires de chaussettes je crois. J'ai fait un châle pour ma nièce. Enfin voilà, j'ai fait d'autres choses mais je ne veux pas tout vous montrer. Puis de toute façon le châle je ne l'ai plus. Et ensuite je me suis fait un petit plaisir. Pas pour moi, hein, un petit plaisir non égoïste on va dire. En tricotant pour ma fille un pull pour lequel j'avais eu un vrai coup de cœur au moment de la sortie. Donc je l'ai pareil, j'ai tricoté en Lima de Drops et c'est le mini Unbearable Woody des garçons. Voilà. Donc voilà ma version, j'ai vraiment décidément pas assez de recul. Voilà ma version capuche. Alors, plaisir égoïste à deux niveaux, enfin plaisir égoïste non égoïste parce que c'est pas pour moi, mais à deux niveaux. Premièrement parce que le modèle est trop mignon, j'adore quoi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment girly avec les couleurs que... Alors c'est Céleste qui a choisi ses couleurs, hein. C'est elle qui s'est fait... qui est venue dans mon stock et qui a regardé. Donc voilà, plaisir de lui faire plaisir, etc. Et à tricoter aussi, il est vraiment mignon et facile, rapide et voilà, il est bien rythmé, il est vraiment sympa à tricoter. La capuche, c'est la première fois que je tricotais une capuche, c'est très bien expliqué, c'est vraiment facile. J'appréhendais au niveau de la bande là pour passer le lien. Alors j'ai pas mis le lien parce que je me suis dit à l'école, tout ça, bof, mais voilà, j'ai tout fait comme il faut, il y a quand même les petites boutonnières là pour mettre le lien et tout. Non, franchement, c'est un régal à tricoter. Le seul petit bémol, c'est au niveau des tailles. Moi, j'ai tricoté la taille 4 ans, je crois, pour Céleste. Et de mémoire, attendez, je vais regarder. De mémoire, ça fait... les tailles sont un peu bizarres. Merde, pardon. C'est ça, c'est 2 ans, 6 ans, 12 ans et 16 ans. Donc j'ai pas pu tricoter la 4 ans. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Donc j'ai dû tricoter là 6 ans. Bon, bref, je ne sais plus. Je ne sais plus comment je l'ai tricoté. Mais en tout cas, voilà. Alors, donc modification que j'ai apportée, c'est que au niveau de la charte graphique, je vais dire n'importe quoi, du dessin, là, ici, il y a, non, c'est là, il y a comme des espèces de... Alors moi, quand je regarde le projet initial, j'ai l'impression que les ours, ils ont des chapeaux. Et là, il y a des trucs aussi, je crois. Et j'aime pas. Voilà, j'aimais pas le rendu parce que j'ai l'impression que ces ours, ils avaient des espèces de chapeaux et tout, là. Donc, comme des plumeaux un peu à la Crazy Horse, là. Enfin, bon, bref. Enfin, pas Crazy Horse, French Cancan. Enfin, bon, voilà. Si vous n'avez pas la même façon de voir le dessin que moi, vous comprendrez pas. Mais en tout cas, j'ai enlevé cette partie-là et après, j'ai suivi sans problème le reste. Donc, c'est Poupinette qui a choisi ses couleurs. Voilà, un petit peu masculine comme elle aime bien, mais toujours une petite pointe de rose. Voilà, puis après j'ai suivi le modèle sans aucun souci et j'ai bien... Il n'y a pas eu de problème particulier, je vous dis, la réalisation est vraiment simple. Alors, au niveau de la laine, donc c'est de la Lima de Drops. Céleste ne l'a quasiment pas portée, je vais vous expliquer pourquoi. Et elle a déjà, enfin en une journée en fait, alors est-ce que vous allez voir ? Non, on voit, ça rend pas, on voit pas bien, mais là, tout le poignet a feutré, incroyable, il est cartonné. On verra peut-être mieux à l'intérieur avec les fils. Ouais. Vous voyez comment ça fait ? Il est vraiment... ça fait cartonner. Donc je pense qu'elle a dû se laver les mains plusieurs fois à l'école. Elle est en petite section.
et du coup elle a dû se laver plusieurs fois les mains à l'école à cause du Covid et tout, pas bien se les sécher, aller jouer, aller faire des activités, se remouiller les mains, donc le pull, etc. Et du coup ça a vachement cartonné. Bon. J'avais prévu de défaire le bas des manches et de refaire parce qu'il me reste de la laine. Mais je ne le ferai pas parce que la mistinguette ne le porte pas. Voilà. Elle ne supporte pas déjà ce qui lui sert le kiki là. Donc à chaque fois elle me dit ah maman, tu remontes pas trop, tu me tires le kiki. Ok, super, le kiki. Et puis ça la gratte. Voilà. Donc moi qui n'ai aucun problème avec la laine et tout, bon bah. Et après ça reste un enfant, donc à mon avis la moindre gêne est multipliée par 10 000, voilà. Donc elle ne le porte pas, régulièrement elle va dans son armoire, elle me dit maman je te fais plaisir, je le mets. Je dis c'est gentil ma fille, mais au bout d'un quart d'heure on l'enlève. Voilà, donc je le garde quand même en souvenir on va dire, et puis voilà. Alors il n'est pas exclu que je le refasse, soit dans une laine qui gratte pas, donc un acrylique, enfin j'en sais rien, soit dans une autre laine ou un coton peut-être, faut voir après le jacquard et le coton ce que ça peut donner. Soit je le fais pour moi. Ou alors je fais un gilet. J'avais aussi l'idée de dire je prends le modèle d'un gilet quelconque et j'applique juste le diagramme de l'ours. Ça peut être une idée aussi. Bon, bref, voilà. En tout cas, voilà pour ce petit pull trop mignon. Hop. Avant de passer à la couture, je vais vous parler de ce que je tricote en ce moment. Donc là, c'est pareil, c'est un vrai coup de cœur que j'ai mis très longtemps à mettre sur mes aiguilles. Il s'agit du Colocasia de Marie-Amélie Design. En fait, quand le livre ensemble était sorti il y a un an et demi, 2 ans, je sais plus. Bon, j'avais pas forcément aimé plus que ça les modèles, etc., etc. Et puis un jour j'ai dû voir passer une version de ce pull et j'ai vraiment craqué. Du coup l'année dernière, je crois que c'était au moment d'une commande chez Pauline de la mercerie La Rochelle, je lui avais demandé de me glisser le livre à l'intérieur. Oui, parce que je sais que j'avais fait une commande confinement chez Pauline et j'avais également fait une commande confinement chez Sandrine de Hula Hoops qui vient juste de fermer sa boutique il y a 2 jours. Je lui avais acheté 3 écheveaux dans le but de me faire ce pull Colocasia. Et bien il m'aura fallu un an pour le mettre sur mes aiguilles et ce qui est chose faite. Donc, oh, c'est joli ça derrière. Hop. On va cacher les draps tout pas beaux avec mon bon pull. Donc voilà, alors on va commencer par la laine. Donc voilà la laine qui ne rend pas du tout pareil en écheveau et en pelote hein, forcément. Et encore moins quand c'est tricoté. Donc moi j'avais envie d'un pull un peu loose, original, avec de la, voilà, ajouré, le petit pull fin qu'on met facilement sur un débardeur l'été, voilà. Et donc c'est la première fois que je tricote du Marie-Amélie. Bon, j'avoue que j'ai été un peu décontenancée au début. Le fait de ne pas comprendre où j'allais m'a quand même pas mal perturbée. Mais au final je me suis dit bon allez, laisse-toi aller. Laisse-toi guider, lâche prise et puis t'y arriveras. Et j'y suis arrivée. Donc je vais pas vous en montrer énormément parce que en plus de ça j'ai mixé les câbles et tout, enfin bon bref c'est tout rabougri. Mais j'ai fini la partie du dos, donc c'est un pull qui commence du haut vers le bas, donc j'ai fini la partie du haut, du dos. Et je suis en train de faire le côté gauche, voilà, après il faudra que je fasse le côté droit, et après je rejoins en rond, etc. etc. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Alors, le jaune est fluo, mais il est bien fluo dans la vraie vie. Hein. Voilà, je suis dans ma période un peu fluo et j'ai envie de soleil. Donc le fond est pas blanc, il est un peu plus jaune. Mais bon. Voilà, bon, on le verra mieux quand ce sera fini. Et donc il y a cette jolie dentelle à plusieurs endroits du corps. Voilà, donc ça c'est ce que je suis en train de tricoter.
Et j'ai aussi un tricot, on va dire visio, enfin pas visio mais conférence téléphonique. Et là c'est un simple Solaris en fait, c'est ma deuxième version que je fais, donc je l'ai pas là, je peux pas vous le montrer, mais je le fais pareil de façon fluo avec le kit de chez Arco Irician Yarn et Serge. Donc qui est un écheveau blanc avec des speckles fluo de toutes les couleurs et des mini fluo coordonnés. Et comme il fallait 2 écheveaux de la base de la couleur principale et que j'en avais qu'un, j'ai mixé avec un écheveau blanc tout simple Stellina argent. Et donc normalement le châle se tricote avec une couleur simple et puis après il y a des incrustations de 5 couleurs différentes. Et donc moi je fais des rayures avec Malène Speckle, Malène Stellina, et les incrustations j'ai que 4 par contre couleurs contrastantes, donc je verrai comment je fais, voilà. Et j'en ai fait un bon tiers. Donc voilà pour la partie tricot. Et ben on va passer à la couture. Je regarde mes notes. Alors, ah oui, pour la couture, j'ai craqué sur certains patrons en en fin d'année dernière que je refais souvent. On va dire que dans la couture, j'ai pas le temps ni l'énergie de tester des patrons. De faire, de me dire ben voilà je vais tester ça, donc j'achète un truc, je fais une toile et puis après je fais le vrai et tout. Quand je couds il faut que ça aille vite et que ce soit mettable en fait. Je couds, alors je couds par plaisir, ça c'est sûr, mais je couds pour avoir des choses que je peux porter et pas pour l'expérience couture. Voilà, c'est ça. Donc du coup j'avais craqué, alors pareil à la sortie ça m'avait pas du tout plu et là j'ai craqué pour la jupe et le short goji de Dirando. Lors d'une visite à la boutique Lise Taylor à Lyon, Lise portait une jupe culotte qu'elle avait cousue dans les tons de framboise je crois ou bordeaux, et j'ai le fait de la voir en vrai portée et tout, j'ai vraiment craqué. Donc en rentrant j'avais acheté le patron et j'en avais fait une première version à l'identique du patron en noir toute simple, voilà, mais il y avait bien, j'avais suivi le patron à la lettre, donc voilà, pour faire la jupe. Et c'est une jupe que j'ai mis tout l'hiver. Franchement le tissu était pas très bonne qualité, là pour le coup il y a des bouloches et autant sur un tricot ça me gêne pas, autant sur du tissu je trouve pas ça terrible. Donc voilà, donc il faudrait que je me refasse une autre, c'est une version noire, voilà, basique. Et puis donc ça c'est un des premiers patrons que j'ai acheté, et j'ai également craqué sur le livre Dirando également, le Dresde, me disant qu'il y aurait des bons basiques et des bons hacks à faire en fait, bien assemblés, tester des choses, voilà. Donc du coup, vous vous en doutez, je vais vous parler de ces patrons là. Alors dans un premier temps, hop, je prends mes affaires. Je vais vous parler d'un ensemble que j'ai cousu, donc c'est 2 ensembles en fait. Donc le premier, bon tant pis j'ai pas le cintre. Le premier c'est le chemisier Dresde, si ça sera plus simple avec le centre. Donc c'est le chemisier Dresde que j'ai rallongé parce que je n'aime pas la longueur des manches proposées. Hop là. Voilà, hop, que j'ai donc rallongé au niveau des manches, et j'ai juste fait un bracelet de manche tout simple, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, c'est juste un bracelet de manche qui resserre un petit peu, voilà. Hop. Et là par erreur au moment de la coupe j'ai oublié de le rallonger, mais par rapport au patron initial je rallonge de 3 cm je crois. J'en avais déjà fait une version il me semble cet été. Parce que le livre je l'avais acheté l'été dernier je crois, au printemps dernier, je me souviens plus. Donc voilà le chemisier. Alors je vais pas rentrer dans le détail, hein, un vrai bonheur à coudre, hein, super simple. La cousette basique mais efficace on va dire.
Et pour aller avec, donc là j'avais acheté à Alice Taylor l'année dernière, je crois que c'était au moment des soldes, j'avais dû prendre 2 mètres de tissu. Et du coup pour aller avec, j'ai fait la jupe, hop là, goji qui va avec, mais sans les poches. Parce que là pour le coup, faire rentrer à la fois le chemisier et la jupe dans 2 mètres, c'était sans les poches. Et sans l'ourlet du bas qui est un empiècement qu'on rajoute et qu'on vient mettre. Moi j'ai fait un ourlet simple, un rentré de 1,5 je crois. Voilà. Donc ça c'est le premier ensemble que j'aime beaucoup. La seule chose c'est que je trouve que le tissu, enfin maintenant ça va, mais dès le premier lavage le tissu a bougé. Alors je l'avais pas lavé avant de le coudre, hein, je sais c'est pas bien, mais j'ai l'impression qu'il a un peu rétréci et surtout il s'est blanchi, il a terni un peu. Et alors chose étrange, il s'est déchiré à ce niveau là. Vous voyez, là, hop. Bon après il faut dire que ce petit chemisier que j'aime beaucoup est passé à la machine à laver avec des jeans. Voilà. Monsieur a voulu gentiment faire des lessives, hein, vu que c'est un peu sa spécialité. Mais le tissu, enfin ma pièce est passée au milieu des vilains jeans. Donc je pense que le tissu n'a pas aimé. Ce que je comprends. Ce que j'essaie de lui expliquer, c'est pas la même chose que de se laver avec un gant classique et un gant de crin. Hein, voilà, la peau ressort pas pareil. Bref, c'est un long débat. Ok, donc ça c'est le premier ensemble. Deuxième ensemble, on reste avec Alice Taylor pour le tissu. On reste avec Goji pour la jupe. Demi-goji on va dire. Et on reste chez Dirando pour le haut avec la blouse issue du livre Dresde. Alors, hop là. Je mets ça comme il faut. Donc il est un peu froissé parce que je l'ai porté hier. Voilà. Donc là on est sur cette... donc ça c'est la blouse qui est en fait un t-shirt. Hein. Enfin voilà, c'est appelé blouse je pense parce qu'elle le préconise pour de la matière plutôt coton, enfin non stretch. Mais pour moi ça a vraiment la forme d'un t-shirt. Là elle est présentée normalement avec le bas qui est arrondi. Quand j'ai fait les mesures, j'ai comparé et tout, j'ai eu peur que ça n'aille pas, que l'arrondi soit trop bas. Comme j'avais pas beaucoup de temps pour coudre, je me suis dit, ben tant pis, hein, on va pas prendre de risques non plus, parce que voilà, je voulais pas abîmer mon tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré tout droit un trait au plus bas de l'arrondi, pour faire une blouse, hop là, voilà, droite, ah putain, ça fait rien, droite en bas. Voilà. Donc hyper simple, c'est ma taille, c'est-à-dire 40 je crois, 42, je sais plus, 40 peut-être. Et voilà, une petite cousette, 2 heures de temps, facile à faire et facile à utiliser pour mettre en avant des tissus. Moi j'aime beaucoup les patrons qui sont très travaillés, notamment les 2 dernières robes qui viennent de sortir de Dirando. Mais voilà, je prends pas trop le risque forcément de faire ces choses là. Et puis je trouve qu'un petit basique tout simple pour mettre en avant un beau tissu c'est pas mal aussi. Et du coup, bah pour aller avec, il faut une jupe. Et on retrouve une demi-goji. Pourquoi demi-goji? Vous allez vite comprendre. Parce qu'elle n'a de goji que la ceinture. Le reste c'est une jupe élastiquée basique sans élastique. Non, alors pour faire simple, j'avais acheté... Alors là, vous entendez les ânes. J'ai des ânes en face de chez moi et ils adorent communiquer avec les passants. Bref. Donc au mois d'octobre avec mon amie Sandrine Make Me Feel, on a été à Lyon
Et on en a profité pour aller faire un tour dans la boutique de Lise. Et j'avais craqué sur ce tissu, entre autres, ainsi que sur la pochette qui est là. Voilà, mais ça je rentre pas dans le détail parce que on l'a vu et revu. Et j'en avais pris 1,50 m. Donc en bonne auvergnate que je suis, j'aime bien optimiser mes coupons, etc. Et quand j'ai voulu l'utiliser, je me suis dit je veux faire un haut cordonné dans le même style que celui que je vous ai présenté d'avant. Sauf que c'était évident que je pouvais pas refaire le chemisier, puis je voulais changer. Donc j'ai réussi à caler dans 1,50 m la blouse et la jupe. Par contre la jupe goji à la base a quand même des découpes. Elle est pas coupée, elle est quand même évasée et tout. Là c'est pareil, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangée pour avoir assez de hauteur pour avoir une jupe décente. Et j'ai juste assemblé le rectangle en rond. Donc ça me faisait la base. Et ensuite j'ai monté la ceinture façon goji. Donc ce que j'aime sur la goji, en fait, pour être très honnête, alors c'est sûr qu'il y a les découpes et la poche, etc. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est la ceinture. Donc la ceinture, c'est une large ceinture avec 3 compartiments. Celui du haut, celui du bas, on met un élastique, et celui du milieu, on met un lien. Ce qui fait que on peut quand même ajuster la jupe en fonction de taille haute, taille basse. Moi j'aime bien porter des choses taille basse, mais par moment taille haute c'est quand même un peu plus joli. Donc l'élastique n'est pas forcément adapté à ma taille, il est un petit peu plus lâche. Et j'ajuste avec le cordon la jupe. Voilà, donc normalement la ceinture est en un seul morceau. Là forcément j'ai pas pu la faire en un seul morceau, donc je l'ai fait en 2 morceaux. Voilà. Non, je vous dis une bêtise, je crois que la jupe elle est bien en 2 morceaux tout le temps. Et c'est juste... ça va être la ceinture, le cordon qui est en 2 morceaux. Bon, bref, je me souviens plus, mais toujours est-il que dans 1,50 m de tissu, j'ai réussi à faire rentrer mon t-shirt et ma jupe. Et je les adore. Preuve en image. Voilà pour la couture, on va dire, un peu féminine. On va passer à la couture un peu plus sportswear. Avec dans un premier temps le sweat d'hiver. La dernière fois je vous avais montré le sweat icône de Atelier Scamit que j'avais zippé et j'avais remodifié. Et là j'en ai fait une version hiver que j'avais montré sur Instagram. Alors tout ça, donc tout ce que je vous ai montré, certains sont passés sur Instagram, d'autres non. Je montre pas tout, ça dépend de mon humeur, de mes envies, de mon photographe. Voilà. Hop là. Donc voilà le sweat d'hiver. Pourquoi hiver? Parce qu'il y a des montagnes et des ours. Et que j'avais fait les photos quand on était au ski en février. Voilà. Donc là pareil, on va pas bien le voir mais je vous mettrai une photo. Rien à dire sur ce patron. Honnêtement, j'adore. Il est facile à faire, facile à suivre, la vidéo est top. Autant j'aime pas le livret d'explications, autant avec la vidéo il n'y a pas de problème. C'est vraiment un bonheur. Au niveau du tissu, c'était un craquage en solde chez Mondial Tissu. Pourquoi j'avais acheté ça? Sûrement parce qu'il était soldé, bien soldé, et puis voilà, je le trouvais sympa. Une fois qu'il a été dans mon stock, je me suis dit oula, ça fait un peu quand même enfant, pas sûr que tu puisses le mettre et tout. Et au final, je ne regrette pas parce que avec un jean, j'ai un petit blouson en cuir bleu marine. Enfin, il passe bien quoi. Il passe bien. Peut-être pas pour aller bosser, mais il passe bien quand même. Et il est hyper agréable parce que... Alors là, comment je vais faire pour vous montrer? Ouais, voilà. C'est un espèce de doudou à l'intérieur là. Mais j'ai jamais vu un autre sweat dans ce genre là. Enfin, c'est juste... voilà. Oh, hyper doux, hyper agréable. Donc voilà, comme pour... non, pas du tout comme. Sur celui-là, j'ai bien mis les œillets. Hop. Mais j'ai pas mis de cordon, donc j'ai pas trouvé les œillets. Donc les œillets, c'est juste pour le style. Voilà. Rien à redire, je le porte beaucoup, le tissu vieillit bien.
On voit que mais il vieillit bien. La seule chose, peut-être que les yeux experts l'auront vu. Si vous regardez, j'ai pas mis la capuche comme il faut. C'est-à-dire que là, hop là, il y a ça. Et si je reporte là, vous voyez, il y a un écart. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas dû prendre les bons crans, les bons repères, et au final, voilà, c'est décalé. Je m'en suis rendu compte, j'avais tout surjeté, tout fini. La capuche est toute doublée avec c'est le même jersey que j'avais utilisé pour l'autre suite. Et c'est un jersey qui est un peu, enfin je sais pas, il est un peu particulier et j'avais peur que ça l'abîme et tout. Enfin bon bref, au final quand je le porte, ça ne se voit pas. Voilà. Donc ça c'est le sweat icône d'Atelier Skate. Et qui dit version automne, version hiver, dit version printemps, que je porte sur moi. C'est pour ça que je vous l'ai pas dit avant. Donc voilà, le même taille, tout pareil. Donc je crois juste que le premier que j'avais fait, je l'avais fait en 42. Et j'ai redécoupé en 40 en fait, pour le rendre un tout petit peu plus petit. Donc il est vraiment à l'identique, j'ai fait les poches pareilles. Voilà le tissu que j'adore, et ce tissu c'est une grande histoire. Et pour la petite anecdote, à l'intérieur de la capuche c'est le même, donc mes 3 suites ont le même intérieur de capuche. Bon, par contre ce coupon là j'en ai plus hein. Et puis pareil j'ai mis le... Non, tu l'as pas mis à l'envers, tiens. J'ai mis le... Attendez. Ah non mais c'est pas les mêmes. Le yé là pour éventuellement un jour mettre un cordon que je ne mettrai sûrement jamais. Voilà, alors lui c'est pareil, je l'adore. Donc le tissu vient d'une commande chez Brienstoffen que j'ai fait suite au podcast de Léa, je crois, la fille renard, où elle avait déballé limite son colis avec nous et nous avait présenté les tissus. Et du coup, il y en avait pas mal qui me plaisaient, j'ai su aller les voir et j'avais craqué sur celui-ci. Le temps que je fasse la commande, il était en rupture, donc j'ai attendu l'alerte et dès qu'il y a eu l'alerte, je me suis dit bon allez, c'est pas grave, commande, parce que ce qui me faisait hésiter c'était un peu les frais de port, bon 9 €, un peu moins de 9 € de frais de port, mais surtout le fait de ne pas toucher. Je déteste acheter si je peux pas toucher. Et au final j'en ai profité pour prendre plusieurs choses. 3 coupons. Sur les 3 j'en ai cousu 2. L'autre je vous montrerai après. Quand j'ai déballé mon colis, j'étais vraiment ravie quoi. Ce tissu est vraiment magnifique. La seule chose c'est que je pensais que c'était un French terry, enfin un tissu un peu plus épais, et en fait c'est vraiment un jersey tout simple, voilà, plus t-shirt. Mais bon, au final, même en version sweat, il se porte bien et il est vraiment joli. Voilà, il fait très printanier, surtout on a besoin de ces couleurs un peu flashouilles avec l'hiver qui dure. Voilà, donc je ne reparle pas du patron vu qu'il n'y a pas de modification, il est à l'identique. Si, juste une dernière chose sur le patron, donc j'ai prévu de me faire une version été avec un tissu que j'ai depuis très longtemps un peu particulier. La seule chose que je voulais faire la version normale en fait, sans capuche. Et il y a plusieurs podcasteuses qui ont dit, notamment Elodie d'Elotulip et Tricommande de Sophie, qui disait qu'il était quand même très près du cou. Alors moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais voilà, si jamais vous avez envie de le faire, attention à ce niveau là, je vous en parlerai dans quelques mois vu que ça sera ma version d'été. Voilà. En couture, j'ai fait des choses pour Céleste aussi. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est un pantalon que j'ai fait dans un... Alors là pour le coup c'est un comment il s'appelle ça, un jogging, que j'ai acheté également en même temps que ce tissu là chez Brienstoffen. J'en ai acheté 1,50 m, j'en ai reçu 3 mètres. Bon, très bien. Et à la base je me suis fait un pantalon à l'intérieur de jogging. Parce que j'ai fait ça n'allait pas du tout, donc j'ai récupéré les morceaux pour faire
petit pantalon à Céleste. Voilà, donc c'est le modèle du pyjama Sacha. C'est le pantalon du pyjama Sacha que j'ai fait dans ce tissu qui est un peu pétrole, bleu pétrole. Et qui pour le coup vieillit pas super bien quoi. On a dû le laver 2 ou 3 fois. Alors là vous allez pas voir mais il y a un peu des bouloches et tout. Enfin c'est pas tip top. Par contre, contrairement au pull, elle l'adore. Elle le porte souvent, elle le réclame et puis ça lui donne un petit look rappeuse de la rue je trouve là avec ses petites baskets, c'est trop mignon. Donc voilà. Et pour aller avec, alors pas forcément pour aller avec mais j'ai cousu le haut du pyjama Sacha et là je vais en faire un petit sweat tout simple, pas pyjama en fait, hein, elle le met avec une petite jupe ou n'importe. Donc c'est un petit t-shirt chauve-souris, voilà, hop. Alors là la modification que j'ai fait à celui-là, c'est-à-dire que j'avais pas assez de tissu pour faire une seule pièce, donc dans le dos il y a une couture. Et au niveau des manches, j'ai mis un petit poignet de manche comme ça. Et là, comme à chaque fois chez Ikati, c'est la surprise de la taille. Hein, voilà. Quand on a préparé le patron avec ma maman, c'était un après-midi où elle était là, on a travaillé ensemble. On s'est dit, on va peut-être partir sur du 3 ans. Donc Céleste a 3 ans et demi. Je me suis dit, 3 ans c'est un peu petit et tout. Et mon homme me dit, non, tu te fais à chaque fois avoir, c'est trop petit, fais 6 ans. Ok. Bon, au final, non, fais 5 ans. Donc au final, le pantalon c'est du 5 ans. Il est grand, mais la façon dont elle le porte, ça va bien. Donc c'est sympa. Donc ça va. Là par contre le 5 ans, autant vous dire qu'elle l'aurait mis à sa majorité je pense. Donc j'ai recoupé et c'est du 4 ans et c'est quand même très grand. Voilà. Donc Ikati, les tailles c'est un peu aléatoire et donc là j'ai une robe que je vous montrerai la prochaine fois que je lui ai cousue en jersey et c'est en... Là je lui ai fait pour le coup en 4 ans aussi et ça va. Elle est un petit peu grande mais pas autant que le t-shirt. Donc bon voilà, c'est un peu aléatoire les tailles on va dire. Donc voilà. Et bon, on en a fini avec la couture. Dans mes envies, il y a pas mal de choses. Il y aura une robe Magnolia je pense, une jupe hippie de Made in Couture. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, j'ai pas mal de coupons que je vais utiliser, mais bon, entre le confinement, le fait d'être à la maison, le fait que je travaille dans l'industrie, je vous l'ai déjà dit, faire des jupes et des robes c'est pas forcément le top, mais j'ai envie, donc bon, on verra. Rendez-vous au prochain épisode pour en savoir plus. Et avant de vous laisser, je vais juste faire un petit point mignonnerie. Avec des petites créations complètement inutiles mais qui font du bien. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'il y a mes 2 gnomes là qui m'accompagnent depuis le début. Donc ça c'est à cause du podcast d'Isa Saint-Germain avec Julia. J'ai perdu le nom du podcast. Bon bah, bref, c'est pas très grave. Donc du coup elle a lancé l'idée de faire une maison des gnomes en fait. L'idée c'était d'en faire un par mois. Bon, j'ai pas forcément adhéré au fait d'en faire un par mois, mais au moins en faire un. Donc ça c'est le premier que j'ai fait. C'était un modèle gratuit. Je me souviens plus le nom, je vous le redonnerai. Et voilà, j'adore. C'est super mignon, c'est hyper gratifiant, c'est rapide à faire. C'est vraiment simple et c'est trop chou. Donc au niveau des laines, ça c'est un reste de... glace pécane je crois, je ne sais plus, et ça doit être un reste de laine amourée, un mini que j'avais eu, je sais plus quoi, caramel éclaté ou... ouais bon bref, je ne sais plus, ça aucune idée. Et ça c'est de la Lima que j'ai, non pas du tout, c'est de la Kitty Drops que j'ai fait pour les moustaches. Donc ça c'est le tout premier, trop mignon. Et
Alors l'astuce pour qu'ils tiennent debout, c'est qu'il y a du carton dessous. Et le deuxième, donc là le premier je l'ai fait avec les tailleurs préconisés, enfin un demi de plus parce que je tricote serré. Et le deuxième qui est beaucoup plus gros et qui a un problème de bras qui se barre. Je l'ai fait avec mes restes, enfin un peu de mes restes parce que j'en ai encore, de mon pull Manou. Et j'ai repris le diagramme du pull Manou aussi devant. Voilà. Bah oui, vous le voyez à côté. Hop. Voilà, c'est exactement le même patron, j'ai juste rajouté le diagramme. J'ai juste là rajouté, avant de faire le cercle là, ils expliquent comment faire, j'ai juste rajouté la petite bordure blanche. Et par contre au niveau des aiguilles, je crois que je suis en 5 par rapport à l'autre où je dois être en 3, ce qui explique la différence de taille. Voilà, et le petit nez, je crois que c'est du coton rose tout simple. Voilà. Et là pour le coup, par contre, la moustache, c'est cette laine là que j'ai dédoublée. Qui fait que c'est une moustache toute frisée. Voilà, et il a toujours son bras qui part en cacahuète. Donc ça c'est les petites mignonneries tricot. Hop. Voilà. Et ensuite il y a les mignonneries crochet. Donc dans la fameuse trousse Listeller. Voilà. Donc la première, c'est l'année dernière, je vous ai dit, craquage, confinement, tout ça. J'avais craqué sur le kit Lazy Sunday de Chouette Kit. Donc une des réalisations possibles, hop là, c'était ce sac, voilà. Et puis il y avait de quoi faire des lingettes, des trucs, des machins, des bidules. Et bah, je vais la regarder. Il y avait de quoi faire une petite pochette et à l'intérieur il y a des yeux de mouche. Ouais, on appelle ça les yeux de mouche chez nous pour dormir. Et des lingettes. Voilà. Bref, donc, vous vous en rendez compte, hein, c'est cousu mais c'est pas utilisé. Peut-être l'offrir, je sais pas. Bon bref. Et il y avait de quoi faire un lapin. Donc c'est un lapin qui normalement est à faire avec les laines qui sont fournies par le... Voilà. Oh bah là son oreille qui part en cacahuète. Qui sont fournies avec le kit. Moi je l'ai pas fait avec ça, je l'ai fait avec de la lima. Donc il est beaucoup plus gros que le modèle proposé. Voilà, et normalement il a une petite salopette, un petit cabas, plein de petits trucs. Bon, moi j'ai fait que le lapin. Par contre, je dois dire que je suis trop fière du visage. Voilà, je trouve qu'il est trop mignon. Et pour aller avec, je lui ai fait une petite robe avec une chute de Listeller. Voilà. Bon, ça c'est un peu... voilà, ça ressemble un peu à rien, c'est pas top. Donc ce lapin, c'est un lapin secret. Il est pour ma fille, mais elle ne le sait pas encore. Parce que cet été, pour la première fois, elle va partir une semaine chez ma belle-mère dans sa maison de campagne. Donc on va pas la voir pendant une semaine. Et je veux lui faire un petit... donc lui offrir lui avec un petit kit de vêtements. Donc du coup, pour le coup, je vais lui faire la salopette qui est assortie, le petit sac, il y a les chaussures et puis il y a la petite collerette. Et chez Fildar, ils ont un kit qui s'appelle Philibert. Et à toutes les saisons, toutes les autres occasions, ils font une fiche accessoires. Et il y en a une où il y a un petit appareil photo, il y a, enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc du coup, je vais lui compléter. Et puis je lui donnerai la veille du départ, ça sera son doudou voyage. Voilà. Et dernière petite chose. Ah, je l'ai oublié. Merde. Bon, bah je vous mettrai des... non, je vais aller le chercher vite fait. Et dernière petite chose que j'ai à vous montrer, c'est issu de ce livre qui s'appelle Les petits animaux de Cookie. Alors là c'est pareil, hein, c'est un coup de folie. J'en ai parlé avec Sandrine. Je sais plus qui l'a montré dans son podcast. Moi j'ai pas mal de petites pelotes Rico ou Fildar ou autres. Et j'avais dit bah j'achète le livre. Voilà. Marketing victime. Et j'ai fait en premier le petit chien qui s'appelle Booba ou Boula. Boba.
Donc ça c'est tous les... Voilà, tout ce qu'on peut faire. Tac. Hop là. Et j'ai adoré le faire. Franchement, les explications sont top. Pour une fois, je trouve qu'ils ressemblent au modèle de base. Alors après, les explications sont très bien si on les suit. C'est-à-dire que moi, j'ai pas respecté forcément. Donc là, normalement, ça fait comme un petit bourrelet pour faire style le sweat et par-dessus le jean. J'ai pas fait. Je comprends pas où est l'endroit de l'envers de la maille. Donc je pense que... je sais plus où c'est, mais il y a une partie qui est à l'envers. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, je l'adore. Je le trouve vraiment trop mignon. Et là, j'avais dit, je le fais, mais enfin, il est pour moi, quoi. Dans mon atelier, j'ai un endroit où j'ai des petites créations, des petits trucs que j'ai fait. Il sera pas pour Céleste, parce qu'à chaque fois, elle s'en fout. Elle est complètement blasée que sa mère lui fasse des trucs et tout. Résultat des courses, elle me l'a kidnappé. Voilà. Elle l'aime bien, il est dans son lit. C'est pas son doudou préféré, loin de là, mais... il est à elle. Voilà. Donc, comme j'ai décrété que cette pochette serait ma pochette à crochet, j'ai déjà prévu de me faire un autre petit animal dans ce genre-là, et ce sera la tortue. Voilà, qui est au niveau 5 sur 5, je crois, en difficulté. Tant qu'à faire. Voilà, hop là. La petite tortue. Voilà. Et ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai été ravie de vous retrouver. Je dois dire que ça fait un moment que je voulais tourner. Je prends plaisir à le faire. J'espère que vous prendrez plaisir à me regarder. Et ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!